Hello, ce mois-ci dans Humaine, voilà ce qu'on fait. On reprogramme l'humanité. Les nouvelles coachs vont sauver le monde. Eh ouais. Et tu verras aussi, il y a ma petite tête là, on la reconnaît ou bien c'est moi là. Entretien avec Angélique Tartière, celle qui murmure à l'oreille des puissants. Elle reprogramme. On a quoi? On a donc l'édito. Et si c'était elle le plan B de l'humanité? Ce numéro est un cri de ralliement, un appel à celles qui savent. Le logiciel de l'humanité a bugué, il part en sucette et personne aux commandes. Voilà, ça commence comme ça l'édito ce mois-ci. Le dossier pour reprogrammer l'humanité. Ce numéro est un centre nerveux temporaire du nouveau monde, une base arrière, un refuge, un manifeste. Ce que tu vas lire dans les pages suivantes, ce sont des idées, des actes, des voies, des chemins déjà tracés et d'autres à ouvrir ensemble. Le reset n'est pas une lubie spirituelle, c'est une urgence politique et une opportunité métaphysique. Il ne tient qu'à toi d'y participer, mais il est déjà en cours. Et je développe pendant une bonne dizaine de pages un dossier donc sur comment reprogrammer l'humanité. Oui, rien que ça. Et je pense que là, on n'est plus au moment de la blague, des blagues spirituelles ou je sais pas, c'est pas des illusions, c'est que concrètement aujourd'hui, ça devient difficile d'être sur Terre pour beaucoup de monde et pour beaucoup d'espèces. Et je pense qu'on a tout un rôle à jouer. Quand je dis toutes, c'est derrière nous les femmes sensibles avec une expertise forte, des compétences très développées à tout point de vue, compétences orales, compétences dans nos domaines professionnels, mais aussi compétences plus du domaine de l'invisible, on va dire, du domaine énergétique, ésotérique et compagnie, spirituel, enfin tous les mots qui vont avec ça. On a notre rôle à jouer là. Enfin, c'est même crucial, c'est même vital pour les humains et pour celles qui ont des enfants, pour vos enfants, pour celles qui ont des nièces et des neveux, pour vos nièces et vos neveux, mais au-delà de ça, pour celles qui aiment les gens largement, ça devient vital de nous intéresser plus spécifiquement à eux, même si eux ne s'intéressent pas spécifiquement à nous. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'être au clair sur le fait qu'on a notre place. C'est pas, c'est pas d'avoir de la place, c'est l'étape d'après. C'est d'être celles qui reprogramment, d'être celles qui sont agissantes au niveau de la reprogrammation, au niveau de tout ce qu'il y a à bâtir pour que l'humanité traverse cet espace-temps dans les meilleures conditions. Voilà, j'essaie de ne pas être trop ésotérique quand je parle. Donc je mets donc il y a des bugs du système. Là j'ai nommé 7 bugs dans le système et pourquoi les coachs sont les seuls à pouvoir reprogrammer ça. Alors les coachs et plus largement les accompagnantes. J'ai mis les coachs parce que c'est le métier pour moi qui regroupe les plus grandes, enfin, le plus grand nombre d'accompagnantes. Après je sais que plein ne se retrouvent pas dans ce mot coach, mais c'est un très beau mot. Faut pas non plus. Ah, cette lumière là est jolie. Voilà. Voilà. Donc, il y a un article sur Nouvelle Humanité est en cours d'installation, celle qui veille pendant la nuit noire. Donc, je pense que là, actuellement, on est dans une nuit noire qui va précéder une grande ouverture. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Alors ça, j'espère que ce sera de mon vivant, les amis, quand même. Je montre comment reprogrammer le monde seul, ensemble. Et voilà, je montre aussi un article sur se reprogrammer soi avant de vouloir reprogrammer le monde, puisque avant d'être la femme qui guide, la femme qui agit, la femme qui construit, c'est bien le retour à soi. Mais ça, je sais que vous connaissez bien le retour à vous. Je sais que vous êtes des habitués du retour à vous et que c'est à partir de vous que vous construisez. Mais c'est bien de le remettre quand même au cœur de ce numéro spécial. Et il y a aussi un article que j'ai appelé « Et si on organisait une vague de reprogrammation mondiale ?» Ça, c'est mon idée ultime. Hein. C'est vraiment qu'on se réunisse toutes et puis bah, d'envoyer une onde forte euh, sur l'humanité. Je donne une méthode pour se rendre visible. Voilà, et la méthode s'appelle « Je me rends visible comme la femme la plus sacrée que je connais ». Ensuite, il y a un zoom sur toute visible, toute nécessaire, petite cartographie des actrices du changement. Donc, reconnaître les différentes strates de visibilité est important, non pas pour classer, mais pour nommer les rôles, pour montrer que chaque femme qui agit à son niveau est un maillon fondamental d'une chaîne invisible mais décisive. Voici une cartographie volontairement simple en 3 cercles concentriques. 1. Les coachs et accompagnantes connus du grand public. 2. Les coachs et accompagnantes connus dans leur domaine. Et 3. Celles qu'on ne connaît pas encore. Et je montre à quel point chacune
a sa place et son importance. Ensuite, il y a une rubrique qui s'appelle Bankable et sans complexe, gagner de l'argent pour changer le monde. Celles qui changent le monde ont aussi besoin de changer leur compte en banque. Elles n'ont pas choisi leur métier pour l'argent, mais elles savent aujourd'hui que sans argent, leur message s'épuise. Leur œuvre se réduit. Leur action reste confidentielle. Dans cette rubrique, on casse les idées reçues. Il est temps de prendre de la place, des revenus et de l'aisance pour soutenir une mission qui dépasse l'ego. Parce que vivre confortablement en changeant le monde, ce n'est pas du luxe, c'est un devoir envers les autres et envers soi. Donc ça, c'est l'intro de la rubrique. Ensuite, on a des pratiques magiques avec un rituel de reset, un soin symbolique pour désinstaller l'ancien et activer ton futur habitable. Ensuite, il y a la rubrique La voix de la sorcière, donc c'est ça le moment préféré, parce qu'il y a moi dessus, on aime bien, moi. Hein. Et donc, c'est un entretien avec celle qui murmure à l'oreille des puissants, donc je réponds à des questions. Voilà, je réponds à un ensemble de questions qu'on m'a posées. Je trouve cette rubrique fort intéressante, parce que je parle dedans de ces genres blablabli, blablablou. Un test ensuite. Es-tu prête à reprogrammer l'humanité? Are you ready to reprogrammer l'humanité? Faut que j'arrête de dire des conneries, enfin de faire la con, parce que en même temps c'est sérieux, en même temps faut pas se prendre au sérieux les gars. Mais est-ce que tu es prête? Voilà, c'est la vraie question. Et donc tu as à la fois les questions. Attends, je vais t'en donner une quand même pour que tu puisses te projeter dedans. Quand tu parles de ton métier, tu baisses un peu la voix, tu ne sais pas comment l'expliquer. Ça c'est la A. B, tu dis les mots mais tu les adoucis pour qu'on ne te trouve pas trop perché. Ça, ce serait peut-être un peu mon cas, tu sais. C, je dis ce que je fais avec clarté, même si ça dérange. Et D, je le dis avec fierté, c'est politique et ça se sent. Et donc, tu as 7 questions, puis après, tu as les résultats avec une majorité de A, de B, de C, de D. Et avec, donc, majorité de A, c'est la semeuse silencieuse. Majorité de B, la lucide en transition. Majorité de C, l'architecte du réel. Majorité de D, la visionnaire activée. Ensuite vient le courrier de lectrice, qui est aussi une de mes rubriques favorites. Voilà, le courrier de lectrice. Alors, toi, il y a des photos à chaque fois, souvent en début de rubrique. J'aime bien ça, les images. J'essaie de choisir les images qui correspondent le mieux aux rubriques. Donc, tu as un courrier de lectrice avec 2 questions ce mois-ci, auxquelles je réponds. Ensuite, tu as le tirage du mois. Voilà, tirage donc je tire une carte chaque mois. Ce mois-ci, c'est la matrice. Voilà, tire à voir dans le magazine, est-ce que ça signifie tout ça. Ensuite, il y a l'horoscope. Il y a une rubrique horoscope, c'est... À ce jour, c'est moi qui fais, hein. À ce jour, c'est moi qui me connecte et à ce jour, c'est moi qui rédige. Un jour prochain, il y aura une équipe. Voilà, il y aura une équipe complète avec journalistes, rédactrices et des femmes qui interviendront dans leur domaine d'activité. Par exemple, j'aimerais bien en effet avoir une numérologue et une femme qui fait des horoscopes, qu'on appelle ça une astrologue, une horoscopeuse, une astrologue. Tu as la rubrique culture. Une culture, donc j'ai mis voilà, des podcasts qui rebranchent l'humain. Et j'enjoins aussi à rejoindre le canal Telegram de Humaine. Ça, c'est le numéro du mois. Le 4 d'étoiles. Voilà. Tu le retrouves. Donc sur la page, tu vas trouver le lien. Je vais te mettre le lien. C'est un mensuel. Il est en ligne. Il est destiné principalement aux femmes sensibles, expertes dans leur domaine d'activité, qui ont des aptitudes extrasensorielles, qu'elles affichent ou non. L'idée, c'est de réunir toutes ces femmes qui sont souvent invisibles et invisibilisées. Parce que, selon moi, et il n'y a pas que selon moi quand même, mais selon moi, c'est elles les nouvelles personnes sur qui s'appuyer pour les années à venir, pour les changements à venir. C'est elles qui sont capables de soutenir ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui est en train de se passer, je parle au niveau planétaire, il y a un changement, enfin, c'est pas un changement, il y a une amplification des difficultés liées aux actions des humains et des humaines depuis au moins l'industrialisation. Et là, on est en plein marasme, mais un marasme qui précède vraiment, pour moi, une belle période. Mais ce qu'il y a, c'est que le marasme va peut-être durer un petit moment et qu'on a besoin de femmes pour nous soutenir et d'hommes, évidemment. Mais moi, je m'adresse principalement à ces femmes. Pour s'adresser aux hommes, il y a d'autres personnes qui le font très bien. Et c'est pas pour séparer les sexes, c'est juste pour pouvoir adresser aux bonnes personnes le bon message. Voilà, on est sur de la chirurgie, on n'est pas sur de la séparation des sexes, c'est vraiment de la chirurgie. Chacun s'adresse à l'endroit où il a le plus de puissance. Et moi, en l'occurrence, c'est sur ces femmes-là. Et je suis très ouverte à ce que les hommes sensibles, intelligents, éveillés, évidemment, rejoignent Humaine, puisqu'il y a un abonné à Humaine, voilà, et que nous, en tant que femmes, toute notre vie, on s'est reliés à tout ce qui était mis au masculin.
On a grandi avec toutes dans un monde fait pour les hommes et par les hommes. Donc aujourd'hui, ce serait bien de rééquilibrer ça et ce serait bien aussi que les hommes rejoignent les mouvements de femmes. Voilà. Donc tu retrouveras ce magazine. Tu peux t'abonner au mois ou à l'année. Et franchement, j'ai hâte de te retrouver. À bientôt, salut.